Aujourd'hui, je t'apprends à fabriquer étape par étape une crème hydratante pour tout type de peau. Coucou, je m'appelle Ida, je suis cosmétologue, formulatrice et formatrice en formulation de cosmétiques naturels. Sans plus tarder, nous allons commencer. Pour la fabrication de cette crème, nous allons utiliser de la cire numéro 1. Nous allons utiliser 6 grammes de cette cire. Elle est facile à travailler et donne des émulsions stables. Après avoir pesé la cire, nous allons peser le co-émulsifiant. Ici, nous allons utiliser l'acide stéarique. Il va apporter de l'onctuosité à notre crème et aussi renforcer l'action de l'émulsifiant. Nous allons utiliser 3 grammes d'acide stéarique pour la production de cette crème. Nous allons utiliser de l'huile de noisette. C'est une huile non comédogène qui convient à tous les types de peau. Dans cette crème, elle va nourrir, hydrater et assouplir la peau. Pour la fabrication de cette crème, nous allons utiliser 11 grammes de l'huile de noisette. Voilà, nous avons fini de peser la phase huileuse de cette crème qui est composée de 6 grammes de cire numéro 1, 3 grammes d'acide stéarique et 11 grammes de l'huile de noisette. Maintenant, nous allons peser la phase aqueuse de cette crème. Nous allons peser 15 grammes d'eau déminéralisée. Après avoir pesé l'eau déminéralisée, nous allons peser la glycérine. La glycérine est un humectant. Elle hydrate et assouplit la peau. Dans cette crème, nous allons utiliser 3 grammes de glycérine. Maintenant que nous avons fini de peser les deux phases de notre crème, nous allons les envoyer au bain-marie. Nous allons laisser les deux phases chauffer jusqu'à environ 65 à 70 degrés Celsius. Je précise que les deux phases doivent être à la même température. Une fois que le mélange de corps gras a complètement fondu et que les deux phases sont à la même température, on peut commencer à faire le mélange. Nous allons ajouter la phase aqueuse à la phase huileuse. Après avoir mélangé les deux phases, nous allons commencer à fouetter. Pour que la crème s'épaississe plus rapidement, nous allons faire un bain-marie froid et continuer à mélanger. Je rajoute plus d'eau froide juste pour faciliter le refroidissement de la crème. La crème a refroidi et s'est épaissie. Nous allons ajouter 0,8 g de vitamine E. La vitamine E est un antioxydant. Dans cette crème, elle va empêcher le rancissement de la phase huileuse. Après avoir ajouté la vitamine E, nous allons mélanger correctement. Après avoir bien mélangé, nous allons ajouter le conservateur. Ici, nous utilisons 0,6 g de conservateur. Le conservateur va nous aider à préserver la crème du développement des bactéries et des moisissures. Une fois le conservateur ajouté, on mélange correctement. Puis, on rajoute 0,2 g de parfum. L'ajout du parfum ici est facultatif. Après avoir ajouté le parfum, nous allons bien mélanger. Et notre crème est prête. C'est une belle crème lisse et onctueuse. Une fois que la crème est prête, il faut la mettre dans des pots, laver et désinfecter. C'est très important. Si vos peaux sont sales, votre crème va vite s'infecter et développer des bactéries. Cette crème peut être utilisée par tous les types de peau et surtout des peaux qui n'ont pas de problème particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire.